Alors que ça dit foule à nouveau le sol algérien, il ne revient pas les mains vides, mais bien avec ce que beaucoup qualifient déjà de plus grande farce arbitrale de l'histoire du football africain. Dans ce qui restera gravé comme la KN la plus calamiteuse jamais organisée, et cela s'est passé au Maroc, une vérité éclate. La CAF n'est plus qu'un théâtre de marionnettes tenu par une mafia qui opère sans honte ni opposition. Ce que la sélection algérienne a subi dépasse de loin la bourde isolée ou le mauvais jugement d'un arbitre dépassé. Non, ici, il s'agit d'une exécution méthodique, préméditée, froide, planifiée et validée à haute échelle, le tout devant les caméras du monde entier. Ce tournoi, taillé sur mesure pour certains, a déshabillé la gestion du football africain, révélant une cuisine interne où les scores se préparent loin des pelouses entre deals opaques et décisions préécrites. Désormais, les crampons ne dictent plus les lois du jeu. Ce sont les poignées de main en coulisses et les intérêts troubles qui écrivent les scénarios. Et au milieu de ce cirque corrompu, l'Algérie paie au prix fort sa droiture, son refus de plier et sa fidélité à un football propre. Ne pas s'agenouiller face à l'édifice corrompu de la CAF. Voilà leur crime. Et pour ça, ils ont été ciblés. Ce n'est pas une simple bourde, c'est une tache indélébile sur la conscience de l'arbitrage africain. Le pénalty flagrant non accordé à l'Algérie face au Nigeria restera comme une blessure ouverte dans les annales du football. Nul besoin d'avoir une licence d'arbitre ou de revoir l'action au ralenti. Le ballon percute clairement un bras tendu loin de toute posture naturelle, élargissant visiblement le corps du défenseur. Et pourtant, rien. Silence radio du sifflet central, mutisme absolu dans la salle du VAR. Mais dans le coup, ça où est passé ce fameux arsenal technologique qu'on nous a tant vanté, qu'est devenue cette précision millimétrée promise par les spécialistes entre l'homme sur le terrain et les yeux électroniques en coulisses, deux filtres de contrôle, étaient censés garantir une forme d'équité. Mais dans cette histoire, la vidéo n'a pas servi la justice, elle l'a enterrée. Le VAR, ce chien de garde, s'est changé en complice silencieux. Une scène qui en dit long, l'arbitre prend tout son temps, 90 secondes chrono, pour examiner une action anodine qui profite à l'adversaire, mais dès qu'il s'agit d'un penalty en faveur de l'Algérie, l'écran devient soudainement invisible et la consultation VAR s'évapore comme par magie. Coïncidence, non. C'est un scénario bien huilé où chaque hésitation est calculée pour écarter les guerriers du désert sans laisser de traces visibles, et ceux qui parlent ne le font pas au hasard. Des voix comme Mohamed Aboutrika ou Rafik Kalish ne jetteront pas des accusations en l'air. Leurs mots, ce sont des éclats de vérité dans une mer de mensonges qu'on tente de maquiller. Aboutrika, conscient de l'onde de choc, a présenté ses excuses à la CAF avant même de dénoncer l'injustice, preuve qu'il mesurait le poids de ses paroles face à un scandale aussi énorme qu'impossible à étouffer. Il a qualifié cette omission volontaire de véritable gifle au football, tout en s'interrogeant sur l'étrange disparition du VR pile au moment crucial. Quant à Kalish, il met en lumière l'hypocrisie ambiante. Quand c'est pour l'adversaire, le VAR bondit au quart de tour. Mais quand l'Algérie est lésée, le silence est assourdissant. Voilà comment, sous couvert de technologie, on manipule les matchs avec une précision chirurgicale. Il ne s'agit pas ici d'un hasard malheureux, mais d'un plan soigneusement orchestré. Cette différence flagrante de traitement n'est rien d'autre qu'une stratégie pensée pour casser l'élan des Fennecs et tordre le destin du match avant même le coup de sifflet final. Ce que vit aujourd'hui le peuple algérien n'a rien d'un simple deuil sportif. Ce n'est pas une défaite qu'il pleure, c'est une injustice qu'il hurle, car ce peuple n'est pas dupe. Il sait que le match s'est joué bien,
avant d'entrer sur le terrain, que l'arbitre désigné sentait le soufre depuis le début, son passé entaché d'affaires où l'Algérie fut déjà la victime. L'histoire de ce pays, sa droiture, son refus de se soumettre, font une cible parfaite pour ceux qui veulent se fabriquer des héros de pacotille sur le dos de la vérité. Et non, ce n'est pas du délire conspirationniste de supporters frustrés, mais le constat lucide d'un théâtre d'ombre. Quand un tournoi est bâti comme un décor de carton-pâte pour offrir la gloire à ceux qui peinent à la conquérir à la loyale, on ne parle plus de sport, mais de manipulation de masse habillée en compétition. Voilà la réalité. Nue, amère, mais terriblement limpide. À quoi bon soulever une Coupe d'Afrique si le chemin pour y arriver est pavé de magouilles et de combines douteuses? Quelle valeur peut avoir un trophée obtenu en fermant les yeux sur les règles, alors qu'en toile de fond des terres comme Teuta et Melilla restent sous occupation? Une victoire sans honneur, c'est juste une dose d'anesthésie collective, un calmant pour les foules. Pendant ce temps, l'Algérie tient tête droite dans ses crampons, malgré les embuscades orchestrées en coulisses, car la vraie puissance ne se mesure pas aux médailles distribuées sous la table, mais dans la capacité à affronter loyalement l'adversité, à jouer franc jeu, loin des VAR truqués et des scénarios préécrits. Dès l'entrée sur le terrain, les Fennecs étaient déjà condamnés pas pour faute de talent, mais parce que le verdict avait déjà été rédigé dans les couloirs de la CAF. Et comme pour enfoncer le clou, on leur balance un arbitre avec un passif anti-algérien notoire. Le message est limpide. Entre provocations ciblées et fautes ignorées, le plan s'est déroulé sans accroc. Le match était truqué, le décor déjà monté. Mais où est donc passée la voix de la fédération algérienne? Alors que le drapeau est piétiné à la vue de tous, Sadi et ses collègues choisissent le mutisme, un silence qui, au lieu de calmer, soulève 1000 interrogations face à une trahison aussi frontale du sport et de la nation. On attendait des actes forts, pas des absences gênantes. Ironie du sort, l'homme du match, ce n'était pas un joueur, mais l'arbitre lui-même, non pas pour sa rigueur ou son sens du jeu, mais pour l'excellence avec laquelle il a exécuté sa mission d'éviction. Il a récolté les applaudissements, pas de la foule, mais des bénéficiaires de l'injustice, pendant que le reste du monde se demande si le football africain a encore un fond de crédibilité. Et pourtant, les chiffres parlent possession, domination, intensité physique. Tout était du côté algérien. Mais que valent les statistiques quand elles s'écrasent sur le mur impénétrable de la corruption institutionnalisée? Ce match, c'était un théâtre grotesque, une mascarade assumée, un épisode noir de plus dans le triste feuilleton de la CAF. L'Algérie, elle n'a pas besoin de la validation de corrompus pour démontrer sa valeur. Son palmarès, son engagement, sa combativité suffisent largement. Car défendre la justice n'est pas un slogan vide ici, c'est une identité nationale. Et si certains s'échinent à saboter cette équipe, c'est bien parce que sa seule présence dérange leur plan bien huilé. Mais qu'il se détrompe, ce peuple ne pliera jamais car il place sa dignité bien au-dessus de n'importe quel ballon rond. Quand les rues d'Algérie grondent, et que les plateaux de chaînes internationales comme Bein Sports s'enflamment, ce n'est plus un simple débat local, c'est une tempête mondiale. Ce n'est pas une affaire algéro-algérienne, c'est un cas d'école en matière d'injustice sportive. Même les experts étrangers, sans aucun lien sentimental avec l'Algérie, mais animés par le professionnalisme et la droiture, ont dénoncé à l'unisson une faute grossière. Le penalty était limpide. Refuser de consulter l'écran, c'est plus qu'une erreur, c'est un aveu. Une preuve silencieuse que l'arbitre ne décidait pas seul. Mais jusqu'où ira-t-on avec ces combines archaïques qui falsifient les résultats en plein jour si l'Afrique veut que son football sorte enfin de l'ombre du soupçon, il faudra tourner la page de ces manipulations à l'ancienne.
Malheureusement, avec une mafia bien installée dans les coulisses, ce qui tire les ficelles des désignations et verrouille la salle VR, il y a peu de chances que la justice fasse son retour de sitôt. L'espoir, pour l'instant, est mis en touche. Dans ce théâtre de l'absurde qu'a été cette compétition, l'Algérie n'a peut-être pas soulevé le trophée, mais elle a conquis les consciences. Car pour toute personne, un tant soit peu honnête, les Verts sont les vrais vainqueurs, les champions moraux d'un tournoi entaché. Ils n'ont pas seulement combattu une équipe en face, mais aussi l'hostilité d'un système, les coups bas d'un arbitrage orienté et le mépris d'une confédération aveuglée par ses intérêts. Et malgré tout ça, ils ont tenu debout. Dignement. Professionnellement. Quitter le terrain sans coupe, mais avec la tête haute, vaut 1000 fois plus qu'un trophée offert par l'Egja et sa bande en coulisses sur un plateau doré mais puant la combine. Ce n'est pas de l'innocence. Nous connaissons trop bien les rouages de cette machine. Ce tournoi, un désastre organisé de A à Z. Arbitrage à la dérive, organisation chaotique et décision étrangement cohérente contre l'Algérie. Mais que cela soit clair, cette punition déguisée est le prix à payer pour avoir été souverain solide et insoumis. Et peu importe combien ils essaieront de faire plier cette nation, l'Algérie restera un bastion imprenable, un roc dans la tempête. À ceux qui ont pensé pouvoir humilier le pays à coups de sifflets biaisés, l'histoire leur montrera que l'injustice a toujours un retour de bâton. Peut-être que les pelouses de la CAF ont été vidées de toute forme d'équité, mais la flamme de la justice brûle encore dans les poitrines des hommes libres, ceux qui ont vu sans filtre l'égorgement sportif d'une Algérie redoutée, éliminée par la peur qu'elle inspire. Ceux-là n'oublieront pas. Et tôt ou tard, le géant algérien se relèvera, plus fort, plus imposant, et ceux qui l'ont poignardé trembleront à nouveau. À tous ces stratèges de l'ombre qui ont tout fait pour éjecter l'Algérie du tournoi et qui ont osé sabrer le champagne sur les restes d'un scandale, on a un petit rappel à leur adresser. L'histoire n'a jamais eu de tendresse pour les tricheurs. Vos victoires maquillées aussi clinquantes soient-elles, ne laisseront aucune trace dans la mémoire collective, car elles sont construites sur le sable mouvant de la trahison. Et quand on a besoin de corrompre un arbitre ou manipuler les coulisses pour tordre le réel, ce n'est pas de la puissance, c'est le cri silencieux de la faiblesse. L'Algérie ne courbe pas l'échine. Elle encaisse, elle saigne, mais elle se relève. Toujours. Car elle détient l'essence brute, le feu sacré, cette rage noble qui forge les grandes nations sportives. Pendant que certains continuent à chercher des sifflets protecteurs à chaque match, l'Algérie, elle forge ses victoires dans la sueur, pas dans les bureaux. Et ce scandale arbitral, loin de faire peur, vient seulement enfoncer un clou de plus dans le cercueil déjà branlant de la CAF. Une confédération malade, gangrenée par des figures plus préoccupées par leurs petits intérêts que par l'élévation du football africain. Il est temps de faire le grand ménage. Et croyez-moi, ce nettoyage ne sera pas optionnel. Ce micro n'est pas un mouchoir. Ce n'est pas pour pleurnicher, ni pour quémander la pitié du monde. Nous sommes là pour établir les faits, mettre un nom sur ce qui s'est tramé. Le complot. Il n'a pas commencé après le premier coup de sifflet. Il était déjà en marche bien avant que le tournoi ne débute, savamment ficelé et s'est déroulé sous nos yeux sans même chercher à se cacher. L'objectif était limpide, écarter l'Algérie, non pas parce qu'elle est faible, mais justement parce qu'elle est trop forte, trop dérangeante, trop honnête, dans un jeu devenu sale. Et il fallait faire de la place. Pour qui ? Pour ceux qui ne survivent que lorsque les règles sont floues et les coulisses bien grasses.
Quant à ceux qui ont jubilé en réclamant notre exclusion, ceux qui ont applaudi le mensonge comme s'il était victoire, une seule chose à vous dire, l'histoire n'a jamais été tendre avec les tricheurs. Vos trophées bricolés dans l'ombre, vos scénarios écrits à l'avance avec des arbitres de service, ce n'est pas de la gloire, c'est un aveu d'impuissance. Acheter des décisions, manipuler la vérité pour fuir une confrontation loyale. C'est la marque des faibles, pas celle des champions. Ce que l'Algérie possède, vous ne pouvez ni l'acheter, ni le voler du talent brut, une âme de combattant, et un peuple qui se dresse quand d'autres se couchent. Pendant que certains chercheront encore à se planquer derrière des arbitres complices, l'Algérie construira son retour sur la sueur, l'honneur et la rage de ceux qu'on a voulu faire taire. Quant à la CAF, avec ce scandale en plus, elle enfonce encore un clou dans le cercueil de sa propre crédibilité. Tant qu'un vrai nettoyage n'aura pas été fait, des fondations jusqu'aux têtes pourries qui la gangrènent, le football africain restera l'otage de ceux qui préfèrent les deals